Bonjour, je m'appelle Justine Paulus. Alors après le bac, j'ai décidé de m'orienter vers un IUT gestion administrative et commerciale pour découvrir l'ensemble des métiers d'une entreprise. Comme j'avais une appétence pour les mathématiques, je me suis rapidement orientée vers la finance et le contrôle de gestion. Donc c'est pour ça que j'ai fait une licence finance et contrôle de gestion à l'IAE de Dijon. Ensuite, je me suis orientée vers un master 1 contrôle de gestion classique, où j'ai fait un stage en entreprise privée. Et ensuite, j'ai décidé de me spécialiser dans le contrôle de gestion des organisations publiques pour pouvoir faire la comparaison entre le contrôle de gestion dans un organisme privé et le contrôleur de gestion dans un organisme public. Alors j'ai choisi de faire un doctorat pour deux raisons. Je sais que j'ai beaucoup apprécié le travail de recherche qu'on devait faire durant notre deuxième année de master, la recherche de la revue de littérature, le design, les entretiens avec des professionnels. Et il faut savoir que j'ai fait mon alternance au sein de la mairie de Dijon, où il y avait déjà un doctorant en contrôle de gestion, donc j'ai pu discuter avec lui, échanger sur ce que c'était une thèse et pouvoir avoir des conseils par la suite pour me lancer. Donc je bénéficie d'un contrat CIFRE, qui est un contrat partenarial entre trois acteurs, donc l'État par l'intermédiaire de l'ANART, l'école doctorale et le laboratoire de recherche, donc pour ma part la DGEP et le CRIGO, et l'organisme d'accueil. Donc, en ce qui me concerne, c'est Grand Dijon Habitat, c'est un office HLM. C'est un contrat qui permet aux doctorants de se trouver dans des situations d'emploi optimales, dans le sens où il travaille en même temps qu'il fait son travail de recherche, mais aussi de bénéficier d'une double formation professionnelle et académique par l'intermédiaire de l'école doctorale. Donc, mon sujet de thèse porte sur le contrôle de gestion comme vecteur de transformation des organismes publics à travers le cas d'un office public de l'HLM. Il faut savoir que le secteur public, c'est un secteur en pleine mouvance à travers les différentes réformes qui sont menées. Et donc, je vais essayer de voir comment le contrôle de gestion peut aider ces organismes à s'adapter à leur environnement nouveau. Donc, mon travail de doctorant consiste à apporter des solutions concrètes au sein de mon organisme d'accueil. Donc, j'y consacre 3 jours par semaine. Les 2 autres jours sont complètement dévoués à mon travail de recherche pour mener ma revue de la littérature, qui est un travail assez long, mener mes entretiens, obtenir des résultats pour pouvoir présenter ma thèse dans de bonnes conditions. Donc, le contrat CIFRE, c'est un contrat qui encadre le travail du doctorant. C'est-à-dire qu'il va permettre d'avoir le cahier des charges entre le temps qu'il va consacrer à l'organisation et le temps qu'il va consacrer à son travail de recherche, donc il va passer au sein de l'école doctorale. Alors pour la plupart, c'est 75% du temps en entreprise, puisque c'est là où le doctorant va avoir accès au terrain de recherche, qui est très important pour sa recherche. Et il va passer 25% du temps restant à l'école doctorale, pour mener sa recherche, prendre aussi du recul sur ce qu'il voit en entreprise. Donc après avoir présenté ma thèse, je souhaiterais m'orienter vers l'enseignement en recherche, au sein de l'IAE ou ailleurs, dans l'enseignement supérieur, donc présenter un HDR, pour pouvoir enseigner, puisque avant je voulais faire partir dans l'enseignement, ça s'est pas fait pour différentes raisons, mais là j'ai l'occasion, pourquoi pas d'y revenir, partager mon savoir. Première leçon, ne pas hésiter à se lancer, essayer d'avoir des contacts avec des doctorants pour leur demander des conseils. Le conseil principal que je donnerais, c'est celui de savoir s'organiser. Il faut vraiment partager la vie professionnelle et sa vie personnelle. Il ne faut pas non plus négliger tout le temps être au travail, parce que sinon, au bout d'un moment, on sature. Donc c'est important de bien s'organiser, planifier tout ça. Et aussi, pas hésiter à communiquer son travail de recherche. Déjà, ça permet d'échanger avec des professionnels
soit de la profession, mais aussi avec des autres professeurs qui vont vous donner, qui ont du recul sur votre sujet de thèse, qui vont pouvoir vous conseiller, vous orienter. Donc ne pas hésiter à participer aux séminaires qui vous seront proposés par votre école doctorale et votre laboratoire, etc., les workshops, pas hésiter.